Une carte Google Play de 50 € est cachée dans la vidéo, sois le premier à la retrouver pour gagner cet argent. Dans les alentours de 2016, gagner de l'argent avec YouTube commençait à se démocratiser. Une nouvelle vague de youtubeurs bons ou mauvais ont fait leur apparition avec certains qui avaient clairement une énorme soif de buzz. Les tendances ont drastiquement changé pendant cette période et beaucoup s'en plaignaient. Je pense principalement à ce qui a pu nous marquer, c'est les clowns tueurs, le putaclic, les placements de produits douteux. Voilà, beaucoup de choses qui n'étaient pas très éthiques, mais bon, quand je regarde tout ça et qu'on a un regard sur cette période, on peut quand même être assez nostalgique. Donc aujourd'hui, on va revenir dans cette période et classer les youtubeurs qui étaient catégorisés comme les pires youtubeurs, les pires déchets de cette période. Donc je vais faire un petit rappel avant qu'on commence, mais évidemment je ne classe pas et je ne juge pas la personne, je juge le contenu, sauf pour certains. Beaucoup ont changé ou arrêté depuis, donc c'est pour ça qu'on va se focus sur le contenu de cette période exclusivement. On va pas regarder ce qu'ils sont devenus aujourd'hui dans cette vidéo, mais on va surtout regarder ce qu'ils étaient à cette période. Donc voilà, c'est tout, j'espère que ça vous plaira, et bah voilà, on passe à la tier list. Bon, ben nous voilà sur la tier list, donc on va commencer par présenter les catégories. Donc, tout d'abord, il y a le pire, donc à la fin de la vidéo, on va classer, on va déterminer quel est le pire youtubeur de cette période. Les youtubeurs dangereux, donc ceux qui avaient un contenu qui pouvait vraiment porter atteinte à ceux qui les regardaient. Ceux que je ne peux pas regarder sans que mon cerveau saigne, sans que je perde des neurones, sans que j'ai envie de me défenestrer littéralement. Ceux où on se demande qui regarde parce que voilà quoi, on se pose des questions finalement. Et ceux qui ne dérangent personne, et ceux qui ont clairement marqué la culture malgré leur contenu. Donc voilà, j'ai choisi 30 youtubeurs ici. Évidemment, il y en avait beaucoup plus, mais j'ai choisi ceux qui pour moi étaient les plus marquants. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Alors pour commencer, on a Barlow. Barlow, il fait vraiment partie de cette vague de youtubeurs qui a amené les clowns tueurs, de prendre un concept comme par exemple les clowns tueurs et l'exporter à l'infini avec les Père Noël tueurs, les lapins tueurs. C'est vraiment une dinguerie cette époque. Mais bon, on va pouvoir classer Coez hein, après qui est clairement qui sont potes, hein, je me souviens dans cette période ils étaient potes, mais bon honnêtement Barlow il fait de mal à personne, ça a l'air d'être quelqu'un quand même de sympa. C'est sûr que les contenus étaient pas terribles, hein, pour moi c'était vraiment du contenu de Golemont, mais on va voir qu'il y a bien pire après. Pour moi c'est en vrai, qui regarde tout simplement, qui regarde Barlow, sérieusement, qui regarde Barlow. On va passer à quelqu'un qui est tout de suite un peu plus clivant, enfin je pense pas, non pas du tout clivant, pour moi c'est clairement un déchet, le déchet ultime. Donc j'ai pas trouvé de photos de sa chaîne ou de sa personne, donc j'ai pris une miniature d'une vidéo de Maxella. Donc Quentin c'est le youtubeur Chicha, hein, c'est le youtubeur Chicha qui avait un compte Snapchat où il se faisait passer pour une meuf. Donc très gênant, très cringe, pour moi ça va directement en dangereux, ce mec est dangereux. Heureusement il a arrêté aujourd'hui, hein. Il a arrêté, mais bon, je sais pas s'il a une nouvelle chaîne ou quoi, mais qu'il arrête, qu'il dégage de notre vue, qu'il dégage de cette plateforme. Bah Tania, mais qu'est-ce que tu m'envoies là? Bon, Maxime Sky, vous avez compris, Maxime Sky, un des débuts, un des premiers pardon, qui arrivait durant cette vague. Écoutez, moi le problème que j'ai avec Maxime Sky, c'est pas tellement son contenu qui est effectivement facile, hein, mais... Bon voilà, à cette époque il y en avait quand même beaucoup et c'est pas vraiment ça le souci. Moi ce que j'ai comme problème c'est plus sa personne. Sa personne il a une manière d'être, et je pense encore maintenant quand j'ai cherché des photos de lui, je pense que c'est encore le cas, une manière d'être très hautaine, hein, très hautaine. On a l'impression qu'il se prend pour une star, hein. Et il a bien raison, tant qu'il kiffe, tant mieux, il fait de mal à personne, tant mieux. Mais moi j'ai un problème avec ça, donc moi mon cerveau quand je regarde, mon cerveau saigne. Juste vraiment big up à son mème, oh Tania, voilà. Mais bon, en vrai, on s'en fout un peu de ce mec. Hein. Coez, lui, honnêtement, il me fait gaulerie. Hein. Il a des prises de parole, mais tellement catastrophiques. Le gars est un déchet, hein. Clairement. Le gars, contrairement à Barlow, son pote, lui, il a vraiment des prises de parole vraiment catastrophiques qui, honnêtement, pourraient être dangereux, mais honnêtement, qui regardait Coez et se disait ah ouais ce mec il a raison, personne. C'est pourquoi moi je vais le mettre au même niveau que Barlow, quoique non au-dessus de Barlow quand même, hein. Quest, on se souvient de ses prises de parole catastrophiques sur enfin ces fausses pranks catastrophiques sur l'homosexualité et tout ça. Ce mec est nocif, et par contre juste la photo de profil là, tous les youtubeurs avaient ça à l'époque, c'était une dinguerie, hein, ça me rend nostalgique, hein. Moi ça me rend nostalgique de voir toutes ces pépés et tout ça. Donc voilà, on va passer à Rasmo. Rasmo il fait partie de la team des gens qui ont amené les fausses pranks et ce genre de délire un peu vraiment putaclic dans YouTube. Je pense pas qu'ils l'ont amené, mais je pense qu'ils l'ont bien démocratisé en tout cas.
Donc pour moi, Rasmo, je suis désolé, mais j'ai jamais aimé. En tout cas, aucun de ces youtubeurs. J'ai jamais aimé aucun de ces youtubeurs, à part un ou deux, on va y revenir après. Mais moi, Rasmo, avec la doudoune bien plastique, bien chaude, bien polaire, non, j'aime pas du tout. Le cerveau, il saigne clairement. Donc ça dégage. Rasmo, ça dégage. Il a assumé. Le seul truc qui est bien à Rasmo, qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il a assumé au bout d'un moment que ses pranks étaient fake. Mais bon, pour moi, le mal était fait. Non, ça dégage. Il a arrêté YouTube, tant mieux. Donc voilà, je sais bien qu'il fait encore des vidéos. Enfin, il y a un an, sa dernière vidéo, j'ai regardé. Il faisait des vidéos un peu à la Ibra TV avant, où il reste une journée enfermé dans je sais pas quoi. Donc bon, il fait sa vie, tant mieux. Donc Matt Podcast, en fait, pourquoi je l'ai mis dans ce top, c'est parce que Matt Podcast, bon évidemment tout le monde se souvient, hein, tous ceux qui ont vécu cette période, tout le monde se souvient, il s'en est pris mais plein la gueule. En gros, pour ceux qui savent pas, il a plagié un youtubeur américain et il s'est fait attraper quoi. Il s'est fait attraper par le roi des rats et par beaucoup. Donc il s'en est pris plein la gueule, il s'est fait littéralement balayer de YouTube. J'ai un problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, si je juge avec mes yeux actuels, le plagiat n'est plus du tout puni. Hein. Matt Podcast, il arrive aujourd'hui avec les mêmes vidéos qu'il faisait avant en plagiant en américain aléatoire. Il vit sa vie tranquille, hein. Personne ne le ferait chier. Donc pour moi, c'est juste l'effet de l'époque, c'était nouveau, on va dire, le plagiat, on découvrait ça et c'était grave. Au final, aujourd'hui, le plagiat, on a l'impression que c'est démocratisé, il y en a partout. Donc pour moi, je le mettrais en vrai, culture. Hein. Pour la culture, vraiment pour la culture, ce mec a marqué YouTube, qui faisait du bon contenu ou pas, il a marqué YouTube. Il a marqué YouTube et il s'est pris une vague de haine, qui était justifiée, hein. Une vague de haine justifiée, mais quand tu regardes ce que ça a donné, est-ce que ça a vraiment été utile ? Je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, je sais bien qu'il fait des vidéos poker, donc voilà, hein. Courage pour la suite et on lui souhaite que du bon. Alors, Mika Lash, putain, vraiment, tu vois la photo, tu vois sa race, tu sais déjà que ça va être une dinguerie quand tu cliques sur ses vidéos. Pour Mika Lash, je fais partie de la même team, hein, de Rasmo et tout ça, de faire des faux pranks, vraiment toujours aller plus loin, toujours dans l'exagération et tout ça. En vrai, pour moi, c'est le cassos de ton quartier, quoi. C'est vraiment le cassos de ton quartier qui reste là les bras croisés, avec un training bien bon marché et qui te regarde mal pour rien, tu vois. Donc pour moi, c'est mon cerveau, il saignait. Mais en même temps, il saignait, mais vas-y, j'ai jamais regardé, hein, mais quand je regardais des extraits ou quoi, ça me faisait gaulerie tellement c'était grotesque, quoi. Donc, je sais pas, on va mettre dans qui regarde quand même Mika Lash, quoi. Mika Lash, quoi. Quelle légende ce type. Vincent Macario, bon lui, clairement, un des go du YouTube à l'ancienne, bien arnaque, bien connard, donc pour ceux qui savent pas, il avait fait une fausse formation pour devenir youtubeur élite, c'est bien ça je pense. Donc sauf que la formation elle était totalement bullshit, il profitait des SDF pour faire des vues. C'était un gars quand même assez mauvais, hein. Pour moi c'est... En fait, à partir du moment où il te fait perdre de l'argent, il te vend quelque chose, tu lâches super cher, en plus je sais plus c'est quoi le prix, mais c'était, à ce qui paraît c'est vraiment cher. Il te vend quelque chose et tu ne le reçois pas, il te vend du rêve et du faux rêve, pour moi c'est dangereux, hein. Après, bon c'est dangereux, mais un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est que c'est un des pionniers des vendeurs de formation bullshit. Aujourd'hui il y en a plein, hein, ça pullule, mais lui c'est un des premiers et il s'est bien fait allumer. Tant mieux finalement, hein, qui dégage ce mec. Ensuite on a Flop. Donc Flop, écoutez, comme la majorité des youtubeurs qui sont présents dans cette liste, je les ai découverts non pas en les regardant, mais par le biais de personnes qui les critiquaient et tout ça. Donc j'en ai quand même regardé quelques-uns pour me rafraîchir la mémoire, parce qu'il y en avait beaucoup que je me rappelais plus. Donc Flop, écoutez, pour moi c'est un gars qui met pression, qui met des coups de pression à des youtubeurs, qui se prend aussi, qui se prend pas pour de la merde, ouais, vraiment il se prend pas pour de la merde. Et je demande pas qu'on se prenne pour de la merde, mais juste le respect ça coûte zéro, quoi. Le respect c'est gratuit. Donc honnêtement, Flop, qui regarde Flop. Je pense qu'il a supprimé sa chaîne d'ailleurs, faudrait que je vérifie, mais bon, qui regarde Flop, voilà. Jericho, mais quel goat aussi, mais quel goat. Mais quel goat ce mec. Putain les gars, vraiment, ce gars-là, ce serait pas le goat originel, non? Genre, on se souvient, hein, il faisait des tops random, tous les jours il faisait des tops, avec sa webcam à 2 balles, bon moi je peux pas critiquer, j'ai pas de webcam, donc voilà. Il faisait des tops en lisant des fiches Wikipédia avec des fautes d'orthographe, enfin des articles avec des fautes d'orthographe, des trucs bullshit, de la désinformation. Pour moi c'était vraiment un goat, il avait tout compris. Jericho il avait tout compris. Et je me souviens que quand j'étais plus petit, je regardais, hein, je m'étais fait avoir une ou deux fois par des vidéos de Jericho, je sais pas, enfin par ces miniatures assez aguicheuses, hein, parce que honnêtement, là tous ceux qu'on a mis là, à part peut-être Matt Podcast, c'est du putaclic, hein, putaclic à balle et on n'en a pas fini avec ça, hein. Donc pour moi Jericho, culture, hein.
pour la culture. Honnêtement, pour la culture, il a marqué la culture, Jericho. Il a marqué la culture. Il est là, on se souvient encore de ses intros légendaires, de ses fautes d'orthographe à l'oral. Incroyable, ce mec est incroyable. Donc mettez du respect sur Jericho. David Lafarge, donc David Lafarge, pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'en soi, David Lafarge, il fait de mal à personne, hein, et même encore actuellement. C'est un youtubeur gentil, hein, c'est un youtubeur gentil. Mais moi, je parle vraiment de la période 2016 où il s'habillait en nouveau riche, Philippe Plein. Tu vois qu'il venait du ghetto, ce mec, tu vois qu'il venait du ghetto, alors vas-y, derrière il ouvrait juste des cartes Pokémon. Bon, il se plaignait beaucoup, hein, il était en perte de vitesse et il faisait des vidéos un peu coup de gueule. Moi, ça me faisait gaulerie. Hein. Moi, David Lafarge, écoutez, il me faisait gaulerie. Donc, je vais peut-être pas le mettre dans la culture parce qu'en soi. Je sais pas. Ah, j'hésite. Non, en vrai culture. Culture. Tu revois des images de lui avec vraiment les lunettes noires, le gros gilet Philippe Plein. Il me faisait gaulerie. Vraiment, il me faisait gaulerie et toujours actuel. Hein. Toujours actuellement, tu me montres ça. Ça me fait péter mon crâne, donc voilà, pour la culture, il a marqué la culture, David Lafarge. Ensuite, Batflunch, on va pas trop poser de questions, hein, pour moi c'est le même niveau que Razmo. Hop, voilà, ça dégage, je sais pas s'il continue YouTube aujourd'hui, je sais pas très bien. Mais bon, voilà, c'est le même niveau que Razmo, je sais bien qu'ils ont fait des tonnes de vidéos où soi-disant ils montraient le visage de la salle, ce genre de choses, que du fake, tout le temps du fake. Et est-ce que c'était pas la magie de cette époque, le fake? Si, c'était clairement la magie de cette époque. Donc pour moi, mon cerveau saigne. Lama Fâché, beaucoup de choses à dire, et en même temps pas tellement. Lama Fâché, c'était une des chaînes précurseurs dans les tops, on va dire, très industriels, très fast-food, qui t'apprennent rien et qui juste ils te prennent pour une vache à lait. Donc honnêtement, qui peut me dire ici, ouais, la chaîne Lama Fâché n'a pas d'identité? Est-ce que ça a pas un peu marqué YouTube quand même, la chaîne Lama Fâché? Je veux dire, la voix, on la reconnaîtrait entre mille, hein, même si je pense qu'ils ont changé de voix depuis. Moi, je mettrais clairement en culture. Hein. Lama Fâché, c'est la culture. C'est des vidéos avec des miniatures ambiguës, des tops totalement foireux, repris sur des sites totalement foireux, un mec totalement industriel derrière qui voulait se faire des thunes et qui s'est fait des thunes. Hein. J'ai été voir Lama Fâché, aujourd'hui c'est 10 millions d'abonnés presque, c'est une dinguerie. Et il poste encore des vidéos. Hein. Il poste encore des vidéos tous les jours avec des miniatures toujours aussi merdiques pour la culture. Mais ça a marqué la culture, quoi. Ça a marqué une phase de YouTube. Hein, ça a marqué la fin d'une période sur YouTube et le début d'une nouvelle, malheureusement. Donc voilà, on est obligé de mettre du respect sur Lama Fâché, malheureusement. Alors, Max Guys. Donc Max Guys, pourquoi je l'ai mis là? Ceux qui se souviennent, à l'époque, il faisait vraiment des vidéos React, un peu à la Mauno, qu'on va voir un peu plus loin. Donc, mais des vidéos React un peu aussi putaclic, très simple, très contenu facile, hein, et c'est ce qui est beaucoup reproché à cette époque-là. C'était justement le contenu facile, la transition justement des podcasts très travaillés, entre guillemets, des vidéos comme JDG, comme What the Cut, ce genre de choses, à juste des mecs qui réactent ou qui font, comme j'ai dit tout à l'heure, des youtubeurs télé-réalité. Ça en a énervé plus d'un, mais au fond je pense que ça dérangeait personne. Hein. Personnellement, moi je revois Max Guys, je revois des vidéos de Max Guys, ça me touche ni l'une ni l'autre, mais bref, ça dérange personne. Hein. Max Guys, ça dérange personne. On se souvient quand même du drama avec Cyril, quand il avait censuré Cyril pour justement, je pense, une histoire de Cyril qui s'était plaint d'une de ses vidéos, je sais pas, qui s'était foutu un peu de sa gueule. Bref, ça a marqué YouTube. Hein. Ça a marqué YouTube et aujourd'hui il s'est bien rattrapé, hein. Il a bien rebondi, il a trouvé sa petite niche en faisant des vidéos sur les tueurs en série et tout ça. Et tant mieux, il dérange personne, qui reste dans son coin et c'est très bien, hein. Mais on se souvient Max Guys. Hein. On se souvient. Birdie, bah écoutez, ça c'est vraiment un des youtubeurs que je n'ai jamais regardé, même je veux dire tout cela, j'ai au moins regardé des extraits, des trucs comme ça. Birdie, à part ses vidéos un peu... Non, j'ai jamais regardé. En fait, je le mets là, mais je pourrais regrouper avec beaucoup de youtubeurs. Hein. C'est, comme j'ai dit juste avant, la période de YouTube où, on va dire, les contenus faciles, les contenus jeux, tout ça, fit and fun. Hein. Aujourd'hui, on appelle ça du fit and fun, mais bon, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Sont apparus, et ben écoutez, pour moi, Birdie représente très bien ça, donc honnêtement, ça dérange personne. Je sais bien qu'il y a eu des polémiques, peut-être, sur Birdie. J'ai vu, quand j'ai fait des recherches tout à l'heure, qu'il y avait une histoire comme quoi il humiliait les filles sur ses vidéos. Bon, je sais pas, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Pour moi, il me dérange pas. Je sais pas s'il fait encore des vidéos maintenant, qu'il reste dans son coin. Bon, pour moi, c'est clairement une arnaque sur pattes, hein, mais comme beaucoup dans cette tier list. Donc, faut bien trier la peste ou le choléra. Donc,
Voilà, pour moi, il dérange personne par rapport aux autres finalement. Monsieur Traction, bah écoutez, Monsieur Traction, quel banger aussi ce mec, quel banger. Alors, je me souviens même plus de son visage, mais je me souviens qu'il était dans la team de Rasmo, Batfun, tout ça, donc honnêtement, mon cerveau saigne, hein. Mon cerveau saignait, Monsieur Traction, mettez du respect, hein. Mettez du respect sur Traction. Black Trap, donc Black Trap aussi un vidéaste vide, hein. Vidéaste vide qui faisait juste des reacts un peu bizarres. La seule particularité de Black Trap qui m'a fait me dire qu'il était nécessaire de le mettre dans le top, c'est ses tendances un peu Dolphilpé, quoi, on va dire. Il a fait clairement une vidéo où il assumait avoir contacté une fille trop jeune pour lui finalement. Donc écoutez, moi je vais le mettre dans dangereux parce que c'est clairement des youtubeurs qui profitent de son influence pour avoir des Snapchats, hein, pour avoir des Snapchats, ce genre de choses. Voilà, je le mettrai dans dangereux et on n'en parle plus. Black Trap, ça dégage. À la trappe, Black Trap, super, let's go. On passe au suivant. On passe au pilier Mauno. Donc Mauno, c'est, je pense, l'emblème de cette période du déclin entre guillemets de YouTube, comme certains l'appelaient à cette époque, vraiment des vidéos react de 10 minutes, 01, où le gars regardait juste une vidéo et ne disait rien. Vraiment, masterclass, hein, masterclass, le gars avait tout compris. Le gars regardait YouTube, se filmait en train de regarder YouTube, ça y est, il avait tout compris, il mettait un titre aguicheur, une miniature un peu ambiguë encore une fois, et ça y est, ça faisait des vues. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il vas-y, il flexait à balle sur TikTok, ce genre de trucs. Ah, honnêtement, pour moi, c'est dans le GOAT des pires youtubeurs, hein, vraiment. Il a marqué cette période, hein. Genre, tous ceux qui ont vécu YouTube de 2016, 2017, etc., vous pouvez pas dire que vous avez pas connu Mauno, ne serait-ce que de nom, quoi. Vraiment, c'est l'emblème, le visage, justement, des vidéos react vides. Mohamed Eni. Bah écoutez, Mohamed Eni, ça c'est un youtubeur que j'ai regardé. Pourquoi? Parce qu'au début, je pense que comme beaucoup, ça m'a fait gaulerie de voir un mec qui casse des télés, qui rage pour rien. Même si je suis pas très fan de foot, honnêtement, moi ça me faisait gaulerie. Après, le truc c'est que c'est marrant, une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, au bout de la millième, c'est bon quoi. Donc honnêtement, je dirais que ça dérange personne. À partir du moment où il ne faut pas de placement de produits frauduleux, sauf qu'il en a fait. Mais ce serait bâtard de pas le mettre. En vrai, ça dérange personne. En vrai, Mohamed Eni dérange personne, il est dans son coin, il a perdu son buzz de l'époque, parce qu'il a pas réussi à se renouveler, il fait le RP débile. Allez, c'est cool, hein, reste là, tu déranges personne, c'est très bien. Tsukio Power, donc Tsukio Power, je l'appelle Tsukio Power parce que on est en RP 2016, hein, faut pas oublier. Et j'ai surtout ça parce que je vois celui qui est après, donc je prends des pincettes. Donc, Tsukio Power, c'est aussi un des visages de cette période, pas que ses vidéos n'étaient pas travaillées, mais c'était surtout un acharné de buzz, quoi. Le mec voulait du buzz à tout prix. Honnêtement, il disait des choses un peu bullshit, hein. Il faisait des vidéos où il réclamait de la pitié pour avoir des vues, des abonnés. On se souvient à l'époque où PewDiePie s'était fait accuser de certaines choses et les publicités YouTube rapportaient beaucoup moins d'argent. C'était le premier à s'en plaindre pour pas grand chose finalement. Après, il n'y a pas eu que ça, hein, mais bon, honnêtement, pour moi ça dérange personne. Le seul truc que je pourrais... Ah, quoique... Ouais, si, non, je vais mettre dans qui regarde. Parce qu'en fait, le problème que j'ai avec Tsukio, c'est qu'il peut pas faire ses propres vidéos sans parler des autres. Après, vous me direz, je fais exactement la même chose, hein. Je suis en train clairement de juger des mecs. Donc, voilà, on est ensemble, Tsukio, mais pour moi, ça me dérange un peu le fait que, par exemple, qu'il fasse un débunkage sur je sais plus quoi, sur ceux qui font des tricks, des trickshots là, et en fait qui se rendent compte que c'est... Enfin, ils disent que c'est fake, mais c'était une vidéo à la base assumée comme fake. Enfin voilà, c'est un travail de recherche qui est pas assez développé, qui se disent comme un youtubeur qui dénonce, mais qu'au final il y arrive pas quoi. Donc pour moi c'est... Qui regarde, qui en a quelque chose à faire de Tsukio, je sais pas. The Kairi, alors très épineux, hein, très épineux, ok, The Kairi... bon, The Kairi, en fait, on va se mettre en RP 2016, hein, parce que à l'heure actuelle, je le classerai pas comme là je vais le classer maintenant. Donc on va se mettre en RP 2016. On est en 2016, The Kairi fait toujours des vidéos où il mange un tacos. Lenny vient de rater son ramadan pour la 82e fois. Écoutez, pour moi ça va directement en culture. Le mec a marqué YouTube, hein. En fait, ce qui lui était reproché beaucoup, c'est que
il faisait des vidéos faciles, un peu débiles, il prenait son public pour des cons en disant ouais mon appart est hanté, ouais Lenny t'as encore raté ton ramadan et tout ça, mais c'était limite du troll quoi, on le savait quoi. Et lui-même le savait, qu'on savait que Lenny allait encore rater son ramadan quoi. Au bout d'un moment c'est sûr qu'on n'y croyait plus, on savait que c'était des fausses vidéos entre guillemets. Mais lui justement arrivait à limite parodier ça et à rendre ça marrant quoi. On va dire qu'on prend l'exemple des Mikalaj, des Razmo et tout ça, eux se prenaient vraiment au sérieux, tandis que The Kairi justement ils se prenaient pas au sérieux et je trouve que ça faisait sa force. Donc moi j'ai regardé, j'étais pas à fond dessus non plus, hein, faut pas exagérer, mais allez, une ou deux vidéos de temps en temps ça me faisait gaulerie quoi, surtout les vidéos de Lenny qui ratait son ramadan, pour moi ça m'a marqué, hein. Ça m'a marqué, pour moi c'était son prime. Depuis on sait ce qui est arrivé donc on va pas en parler plus, mais voilà quoi, donc ça c'est The Kairi, c'est pour moi il a marqué la culture. Alors Mokay, bah écoutez, pour moi c'est de la vague aussi, hein, Razmo, tout ça, une vidéo très, très facile, souvent fake, donc mon cerveau saigne. Je regarde Mokay, mon cerveau saigne. Il y en a beaucoup de cette team-là que j'ai pas mis, hein, que j'ai oublié, hein, c'est sûr, mais pour moi, dites-vous que mon cerveau saigne. Mon cerveau saigne et je suppose que le vôtre aussi, donc voilà. Studio Bubble Tea, donc Studio Bubble Tea, je vais les juger en même temps en parallèle avec Son et Neo, parce que pour moi c'est le même type de contenu, donc honnêtement, j'ai aucun problème avec ces chaînes, hein, c'est pour les enfants, et tant mieux que les enfants s'amusent avec ça. Le seul truc que je pourrais reprocher, c'est qu'en fait, ok, il y a eu beaucoup de vidéos qui dénonçaient le fait que les enfants passaient une enfance différente des autres, que ça pouvait avoir de l'impact pour plus tard, et c'est réel, ça peut avoir un impact grave sur leur avenir, mais si les parents disent ouvertement qu'il n'y a pas de problème, que les enfants disent qu'ils sont heureux, même si on peut en douter, bah il n'y a pas de problème, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Rien. Moi le seul truc que je trouve dangereux avec ces chaînes là, c'est que ok, ils gagnent beaucoup d'argent, ils montrent à tout le monde que faire ce genre de chaîne fait gagner de l'argent, et ça encourage d'autres parents qui eux ont peut-être moins de scrupules, à profiter de leur enfant. On a eu le cas avec par exemple la jeune Verity qui avait 7-8 ans, et qui avait déjà une chaîne YouTube. On a eu le cas avec une famille en Amérique, hein, où les parents humiliaient leur enfant pour faire des vues. J'espère que ça n'arrivera jamais en France et que ça ne se reproduira plus jamais tout court, mais pour moi ça a un côté quand même dangereux, hein. Ça a un côté quand même dangereux ce genre de chaîne. Je vais le mettre dans dangereux, ces deux chaînes là. On verra plus tard, hein. On verra plus tard ce genre de chaîne, ce que ça va donner. On sait ce que ça fait des enfants stars, mais on sait pas ce que ça fait des enfants youtubeurs. Donc on verra honnêtement, très hâte de savoir ce qui va se passer dans 5-10 ans. Comment sera Neo, comment sera, je sais plus comment elle s'appelle, les filles de Studio Bubble Tea, mais bon, on verra plus tard, c'est quand même assez chaud de parler de ça, sans partir dans des dramas faciles, et voilà, donc pour moi je les mets dans dangereux. Voilà, pas pour la chaîne en elle-même, pas pour les enfants, mais pour ce que ça peut apporter autour, même si honnêtement j'ai quand même pas mal de doutes sur l'éthique de ces chaînes, hein, mais bon c'est pas grave. Un panda moqueur, donc Sullivan Gwed qui s'était renommé je pense. Donc écoutez, un panda moqueur, c'est un des premiers à s'en être pris plein la gueule par les divers youtubeurs critiques qui étaient nés à cette époque, alors qu'en vrai je regardais pas, je détestais même ce type. Honnêtement, je ne pouvais pas regarder une vidéo de plus de 10 secondes de lui sans vraiment que mon cerveau saigne et que je me défenestre. Donc honnêtement, Panda Moqueur, avec le regard d'aujourd'hui, je me dis qu'en fait c'était juste un gamin qui racontait sa vie, quoi, et qui racontait des anecdotes, qui faisait des blagues. Ok, j'étais peut-être pas le public alors que j'étais plus jeune que lui, mais je connaissais des amis à moi qui regardaient, pas de souci avec ça. En fait, je pense que ce qui lui était reproché, c'est que c'était du contenu facile, très fast-food, et que au final, le contraste avec le YouTube d'avant a fait qu'il soit autant critiqué. Donc pour moi, bah écoutez, ça dérange personne, hein. Sullivan Gwed, il dérange personne, donc voilà, il reste dans son coin. Je sais bien qu'il fait des podcasts, et des podcasts un peu en mode US maintenant, donc c'est cool, hein, tant mieux pour lui. J'ai jamais regardé et je regarderai probablement jamais, mais si ça marche bien pour lui, tant mieux. Il a jamais fait de mal à personne. Contrairement à beaucoup d'autres, je pense pas qu'il ait fait de placement de produits frauduleux, ce genre de dinguerie. Il a pas fait de vrai putaclic, je pense. Faudra peut-être que je me rafraîchisse la mémoire, mais je pense pas que par rapport aux autres, à tous ceux qui sont dans la liste, ça va quoi. On peut pas dire que Sullivan Gwed est dangereux, que c'était un mauvais youtubeur. Non, c'était juste je vais pas dire qu'il était en avance sur son temps quand même, mais il racontait sa vie, il faisait des anecdotes, il faisait de mal à personne,
Et voilà quoi, les gens il a subi une vague de haine parce que justement c'est du contenu facile et que c'était un des premiers. Au final, quand tu regardes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont comme lui et qui s'en prennent pas dans la gueule parce que finalement il a été le prototype, hein, il a été le prototype, donc Sullivan prototype, il dérange personne. Voilà. Julia Gameuse. Alors Julia Gameuse, qui regarde, hein, honnêtement, qui regarde Julia Gameuse? Même avant, qui regardait Julia Gameuse, honnêtement? Genre, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? En fait, le problème que j'ai avec Julia Gameuse, elle était reprochée, ce qu'on lui reprochait beaucoup, c'est des placements de produits totalement frauduleux. Donc, qui regarde Julia Gameuse, honnêtement? Est-ce que c'est vraiment très intéressant? Non, je pense pas. Donc ça dégage, donc qui regarde. On approche de la fin, il en reste 4, donc il reste GameX13, La Cagoule, Azulek et Code4LAN, aka The Goat. Donc, bah écoutez, GameX13, il est toujours actif aujourd'hui. Il fait toujours des dingueries, donc lui, il a contrefaçon, putaclic, il a aussi fait les bails de Momo Challenge, de Clown Tueur, ce genre de bails, donc honnêtement, je vais pas dire que mon cerveau saigne, parce qu'en soi, le personnage, c'est le personnage originel de ce genre de contenu en vrai, donc honnêtement, pour le respect, je vais pas le mettre dans culture, hein, faut pas exagérer, mais je vais le mettre dans qui regarde, quoi. Ouais, qui regarde, ouais, quoique, en fait, ce genre de youtubeur, j'ai pas envie de mettre des youtubeurs qui font du dropshipping et tout ça dans dangereux, parce qu'en soi, quand tu compares aux youtubeurs en haut, à ces youtubeurs-là, on va dire que le dropshipping ça va encore, quoi. Donc je vais le mettre dans juste mon cerveau saigne, quoi. En vrai, juste mon cerveau saigne. Peut-être un peu hard quand même, parce qu'il a pas fait au niveau de enfin il a pas fait des pranks et tout ça au niveau de je vais le mettre en qui regarde GameX13 à part des gosses de 12 piges, je sais pas, donc voilà, GameX13 ça va là. La Cagoule, alors la Cagoule, quel personnage, on va le mettre avec son compère, hein. Honnêtement pour moi les deux c'est la même si j'ai une petite préférence pour La Cagoule. La Cagoule c'est un youtubeur que j'ai quand même pas mal regardé. Enfin, je regardais quelques-unes de ses vidéos parce que ça me faisait gaulerie en fait. Le personnage énervé, qui n'avait aucun argument, et qui était juste là pour débile, qui profanait de la haine gratos comme ça, moi ça me faisait triper, hein. J'étais plus jeune, j'étais un peu bébête aussi, hein. Moi ça me faisait vraiment triper, donc honnêtement pour moi La Cagoule, est-ce qu'il dérange personne? Parce qu'il a quand même fait des dingueries, hein. Il insultait quand même gratuitement des gens et tout ça. Ouais, je vais mettre dans qui regarde La Cagoule, même maintenant, je pense qu'il est mort, il a plus de buzz. Azulek, la même chose, hein. Qui regarde Azulek, juste son personnage m'horripile un peu plus, on va dire qu'il est très pas hautain, parce qu'en soi c'est aussi un personnage, hein, quand il s'appelle l'empereur et tout ça, moi je trouve ça limite gaulerie, mais qu'il est très surexcité, très faux en fait, je le trouve très faux. Alors peut-être que La Cagoule est faux aussi, mais ça se ressent moins, donc ouais, qui regarde, même je vais mettre mon cerveau saigne quand je regarde Azulek, mon cerveau saigne littéralement, donc ouais non, il va à une catégorie au-dessus. Et pour terminer, nous avons le GOAT suprême de cette période, hein. Vraiment le GOAT suprême de cette période, Code4LAN les gars. Alors Code4LAN, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il coche toutes les cases, miniature ambiguë, placement de produits frauduleux, live arnaque, tout. Il a fait du vol, je sais bien qu'il faisait des chaînes de musique où il volait des musiques, il réuploadait des musiques comme ça sans y toucher. Il a fait tellement de dingueries. Et en fait, ce gars-là, je suis sûr, hein, vous voyez le logo, il s'appelait son crew, il l'appelait la Mafia Squad. Je suis sûr, ce gars, il se prenait pour un gangster, hein. Il se prenait pour un gangster en mode ouais, ils sont tous trop cons, je les arnaque tous et tout ça, mais au final, il s'est pris un énorme retour de flamme. Je sais bien que c'était YouTube qui lui avait supprimé sa chaîne, je pense. Mais il méritait largement, je pense que. Honnêtement, je l'ai mis en dernier parce que je savais bien que j'aurais beaucoup de choses à dire sur lui. Pour moi, il va dans le pire youtubeur. Pire. Dites-vous, il réactait à des vidéos, hein. Il réactait à des vidéos comme Mauno, donc pas avec beaucoup de réactions, mais des vidéos d'animaux qui décédaient, tranquillement. Il montrait ça à des gosses, parce que sa communauté, c'était d'office des gosses, et il montrait ça tranquille à des gosses, il disait ouais, mettez un like pour la soutenir, mettez un like, etc. Ouais, c'est dinguerie, vraiment dinguerie, et comme, enfin, t'imagines, t'as une chaîne comme ça, aujourd'hui, qui spawn, c'est un truc de malade, genre direct tu te fais annuler, quoi, c'est un truc de fou, ce mec, je sais pas s'il était visionnaire ou justement super con, je pense plus pour la deuxième option, mais il s'est fait blinder de thunes, ce mec. Juste en profitant de sa communauté et en les prenant pour des vaches à lait. Et je connaissais des gens qui regardaient, hein. Parce que la majorité des gens qui regardent YouTube, ça y est, ils regardent, ils ont pas vraiment de recul, quoi. On peut pas ils se disent pas, ouais, peut-être que ce que le gars me dit, c'est faux, mais facile, Code4LAN, tu le sens, quoi. T'as plus que 2 tweets quand même. Tu vois que les réactions de Code4LAN, elles sont surjouées, le mec est.
Le mec est taré quoi, le mec est taré et honnêtement pour moi il va largement dans le pire youtubeur parce qu'il coche toutes les cases et on sait même pas ce qu'il a fait hein. Pour moi il a fait probablement pire que ça en interne entre guillemets, mais on saura jamais. Mais bon, je sais pas s'il a une nouvelle chaîne aujourd'hui, s'il s'est reconverti. Moi à sa place j'aurais fait des investissements immobiliers, je me serais cassé parce qu'à mon avis avec tout l'argent qu'il a eu, il s'est mis bien le bâtard. Donc voilà, donc voilà la tier list. Bah écoutez, c'était un exercice sympa, hein. Ça m'a rendu très nostalgique tout ça, ça m'a permis de remémorer la période où je regardais beaucoup de youtubeurs critiques. Parce qu'il faut pas oublier que la majorité des youtubeurs qui sont là et qui ont arrêté parce qu'ils faisaient du contenu trop problématique ont arrêté principalement grâce aux youtubeurs critiques. Donc je pense principalement au Radier, à Maxella. Voilà, tous ces youtubeurs là, faut vraiment mettre du respect dessus. Je vous invite tous à aller voir si vous voulez vous remémorer des souvenirs des vidéos de Maxella ou du Radier, qui faisaient vraiment des dingueries quoi. Qui faisaient vraiment des dingueries et des très bonnes vidéos donc... Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des tier lists à faire en commentaire. Et on se revoit la prochaine. Hein. Allez, salut!